Bienvenue dans Capsule, une émission dédiée à la gestion de fortune en Suisse. Aujourd'hui, nous accueillons Valérie Noël, Head of Trading à la Banque Suisse. Bienvenue Madame Noël. Merci de votre accueil. À la Banque Suisse, vous proposez depuis décembre des services de négociation et de conservation de crypto-monnaies. Pouvez-vous nous expliquer d'où vous est venue cette idée et pourquoi ? Oui, alors cette idée nous est venue il y a environ 2 ans, quand la market cap des cryptos valait 3 trillions et que le Bitcoin était près de 60 000 $. Et on a eu de plus en plus d'appels de clients et ou d'enfants de clients qui voulaient que leurs parents investissent dans la crypto et qui nous demandaient des solutions, de chercher des solutions, qu'est-ce qu'on pouvait proposer. Donc à l'époque, il y a toujours des ETP, des fonds, etc. Mais on s'est dit que c'était quand même une classe d'actifs qui commençait à être là et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour vraiment pouvoir acheter de la crypto au physique et puis pouvoir faire un trading et custody de cette crypto. Donc, on a commencé à regarder qui pouvait, par exemple, nous faire le custody, avec quel provider on pouvait traiter, etc. Et voilà, l'idée est vraiment venue de la clientèle. Et combien de temps il vous a fallu pour mettre en place un projet d'une telle envergure ? Alors, environ 18 mois depuis qu'on a demandé à la FINMA, parce que naturellement, on a fait ça vraiment avec le régulateur. La FINMA, la COSE fédérale a passé une loi en août 2021, la DLT Law, donc ils ont quand même classifié les 3 tokens, Utility, Asset et Payment Token. Donc du coup, ça nous a quand même dirigé sur qu'est-ce qu'on voulait faire. Après, on a aussi dû réfléchir à si on voulait faire que du trading, si on voulait faire du transfer in, transfer out, etc. Donc, je dirais de bout à bout environ 18 mois. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes responsable du trading. Est-ce que ça a été facile d'inclure cette nouvelle classe d'actifs ? Alors, oui et non. Oui, parce que on a la chance d'avoir une plateforme de trading qui nous permettait d'avoir un fixe protocole relié à des liquidity providers. Donc, en fait, on utilise les mêmes traders, la même plateforme de trading, mais simplement, on est plugué avec des brokers crypto plutôt qu'avec des brokers traditionnels. Et donc, voilà, sur ce point-là, ça a été relativement assez facile. Le challenge qu'on a trouvé, c'est surtout avec les brokers qui, eux, n'étaient peut-être pas forcément habitués à qu'une banque veuille vraiment du fixe protocole et qu'on n'envoie pas les ordres par télégramme, etc. Donc voilà, on dira qu'on a grandi avec eux en même temps qu'eux et qu'on a finalement fait ce bridge entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, si on peut dire ça comme ça. Et pourquoi le choix d'avoir 4 tokens ? Ah oui, alors 4 tokens, c'est vrai qu'on n'a que 4 tokens, mais comme je vous disais avant, il y avait cette loi DLT Law avec cette classification de tokens de la FINMA. Donc, on a décidé de commencer avec du payment token. Ça nous a quand même restreint beaucoup la liste des tokens qu'on pouvait traiter. Donc, les 4 tokens qu'on traite qui sont Ethereum, Bitcoin, Polygon et Chainlink sont des payment tokens. Donc, ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième raison, c'est qu'on peut faire du crypto in et crypto out chez nous. Et en fait, les 2 protocoles les plus traceable sont les blockchains Bitcoin et Ethereum. Donc, point de vue ALM, c'était aussi compliance, beaucoup plus facile de commencer avec ces deux protocoles. Et du coup, maintenant, quelles sont les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, on a déjà des demandes pour des protocoles additionnels. Donc, on va regarder si c'est d'autres, si c'est pas des payment tokens, on regardera auprès de la FINMA, comment on va pouvoir faire évoluer l'offre en fait des tokens. Après, naturellement, il y a du staking. Après, on a aussi pas mal de gens nous demandent, mais est-ce que vous allez faire des recommandations, etc. Donc, on n'est pas une banque digitale, on est une banque privée. Donc, pour ça, il faut des analystes, il faut ce genre de choses, et on n'est pas équipé pour l'instant. Donc, on va aller step by step. Et voilà. Un grand merci, Madame Noël. Mais avec plaisir. Merci à vous. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt sur Sphère TV.